Préparez-vous à plonger dans un voyage vers une connaissance interdite et des révélations glaçantes avec la Bible vieille de 2000 ans, le livre d'Hénoch. Ce texte hautement controversé alimente les débats depuis des siècles, documentant des anges déchus sensuels, des géants violents, une cosmologie étrange et des révélations bouleversantes. Bien qu'il relate des événements antérieurs à la naissance de Jésus, ce livre n'est pas inclus dans la Bible d'aujourd'hui, et certains érudits ne le considèrent pas comme inspiré divinement. Cependant, ce livre rempli d'une connaissance terrifiante a été retrouvé en Abyssinie, en Éthiopie, en 1773, et a été intégré aux écritures de la secte chrétienne éthiopienne. On dit que ce texte contient des savoirs effrayants sur l'humanité, y compris des prédictions apocalyptiques qui vous feront frissonner. Mais quels autres secrets ces pages renferment-elles? Plongeons ensemble dans cette Bible vieille de 2000 ans qui révèle un chapitre perdu avec une connaissance terrifiante sur la race humaine. Le livre d'Hénoch, également appelé le livre éthiopien d'Hénoch, est un ouvrage pseudépigraphique de l'Ancien Testament. Il contient des événements écrits bien avant la naissance de Jésus. Le manuscrit original de ce livre ancien a disparu à la fin du IVe siècle. Ce n'est qu'en 1773 qu'il a été redécouvert en Éthiopie. Pourtant, la secte chrétienne d'Abyssinie, en Éthiopie, a intégré ce livre dans ses écritures comme référence pour leurs pratiques religieuses. L'obsession de certains groupes chrétiens hérétiques, tels que les manichéens, pour un mélange d'éléments iraniens, grecs, chaldéens et égyptiens, a également contribué à la survie de ce texte. De nombreux érudits religieux ont rejeté ce livre, affirmant qu'il contient des révélations qui ne sont pas inspirées par Dieu. Le livre d'Hénoch a été interdit de la Bible car il dévoile des vérités profondes sur la création du monde. Ce livre répertorie des anges déchus empreints de sensualité, des géants violents, des faits cosmologiques étranges et d'autres révélations mystiques qui n'ont pas encore été confirmées par les théologiens bibliques. Il est même dit que l'histoire d'Hénoch reflète de nombreux aspects de la mythologie babylonienne. Ce livre, attribué à Hénoch, est également confirmé comme étant une compilation d'œuvres à caractère principalement apocalyptique. Qui est Hénoch? Hénoch est une figure biblique et un patriarche qui précède la période prédiluvienne, avant l'arche de Noé et le grand déluge. Il était l'arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Adam, le père de Jared, et le grand-père de Mathusalem, l'homme qui a vécu le plus longtemps selon la Bible. Dans le texte de la Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24, il est écrit qu'Hénoch marcha avec Dieu et ne fut plus, car Dieu le prit. Ce passage a été interprété par les théologiens comme signifiant qu'Hénoch est entré vivant au paradis. Selon les récits, il avait environ 365 ans lorsque Dieu l'a emmené, comme il est écrit dans Genèse 5 versets 22 à 24. Hénoch et Élie sont les seuls personnages de la Bible à être montés au ciel sans avoir connu la mort. Hénoch a vécu sa vie dans la foi et la droiture. Hénoch a obéi à la parole de Dieu jusqu'au bout. Dieu a été émerveillé par son travail de foi et de justice, au point de l'épargner de la douleur de la mort. Hénoch est une figure centrale dans de nombreuses traditions juives et chrétiennes. Il est l'auteur du livre d'Hénoch et est également considéré comme le « scribe du jugement ». Hénoch est mentionné dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, ainsi que dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, 3 verset 37, l'Épître aux Hébreux, 11 verset 5, de l'apôtre Paul, et dans l'Épître de Jude, 1 verset 14. Au sein de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église orthodoxe orientale, il est vénéré comme un saint, une figure modèle à laquelle tout chrétien devrait aspirer. Certains musulmans comparent Hénoch au prophète Idriss mentionné dans le Coran. Le ministère d'Hénoch a été un précurseur de la mission de Noé en tant que prédicateur de la justice et constructeur de l'arche. Ce livre, écrit par Hénoch, a été redécouvert dans une grotte judéenne en 1946-1947 par des jeunes bédouins qui faisaient paître leurs moutons près de la grotte. L'un des garçons lança une pierre dans une ouverture de la falaise et fut surpris d'entendre un bruit de bris. Par curiosité, lui et ses amis entrèrent dans la grotte et y trouvèrent plusieurs grands pots en argile, dont 7 contenaient des rouleaux en cuir et en papyrus. La grotte judéenne se trouve près de l'ancienne colonie de Qumran, située sur la côte nord-ouest de la mer Morte, aujourd'hui connue sous le nom de Cisjordanie. Les rouleaux furent rachetés par des marchands d'antiquités et des érudits, qui découvrirent que ces textes dataient de plus de 2000 ans. De nombreux fragments de rouleaux supplémentaires furent également découverts dans des cavernes adjacentes. En tout, on estime que ces fragments forment entre 800 et 900 textes. Le livre d'Hénoch est divisé en 5 autres livres, le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions oniriques, et les épîtres d'Hénoch. Ces livres comptent un total de 100 chapitres. Le livre d'Hénoch raconte des histoires importantes,
et l'une des plus fascinantes concerne les anges déchus qui ont eu des relations intimes avec des femmes humaines, engendrant des enfants géants appelés les Néphilim. Ces anges ont également enseigné aux humains des connaissances avancées, ce qui a conduit à un grand déluge et à la destruction. Néphilim signifie « les déchus », ils sont souvent vus comme des géants. Cette idée provient du premier livre d'Enoch, un texte juif spécial. Cependant, un débat persiste, certains pensent que leur taille est surnaturelle, tandis que d'autres estiment qu'il est erroné de croire que des anges ou des démons peuvent avoir des enfants avec des humains. Une autre théorie avance que les Néphilim étaient simplement des humains ordinaires ayant dévié du droit chemin. Certains disent que les « fils de Dieu » faisaient partie des descendants de Seth, un homme pieux de la lignée d'Adam, et que les Néphilim étaient sa famille qui s'est éloignée de Dieu. Le livre d'Enoch nous invite à réfléchir de manière fascinante aux anges, aux géants et aux humains. Le livre d'Enoch renferme des mystères cachés, qui paraissent vagues et irréels pour l'humanité. Ces irrégularités, ainsi que les mystères mythiques non confirmés liés à la divinité, ont poussé les anciens théologiens à écarter le livre d'Enoch, le rendant inapte à être lu par les chrétiens et les humains en général. Ces connaissances sont-elles vraies ou fausses? Sont-elles vraiment sacrées et destinées aux humains? Quels sont les secrets révélés qui pourraient bouleverser notre compréhension de la divinité? Le livre apocryphe d'Enoch contient une série de mystères, y compris l'origine des démons et des Néphilim, le mystère de la Genèse 6, 1, 5, la raison derrière le grand déluge de la Genèse, les lois qui régissent le soleil, la lune, les étoiles et les vents, la révolte des anges contre Dieu, la raison pour laquelle certains anges sont tombés du ciel, le mystère de l'archange Uriel, les secrets de la création, le règne millénaire du Messie et bien d'autres mystères mythiques. Le livre d'Enoch contient un récit de 200 veilleurs angéliques qui sont descendus sur terre et ont sombré dans le mal. Les noms de certains de ces anges et de leurs leaders sont également mentionnés dans ce livre. Parmi les noms notables, on trouve Shemiasa, Azaël, Ramel, Artekof, Matarel, Ananel, et Néphilim, l'ange qui a engendré les hybrides mi-ange mi-humain. Ces anges sont connus sous le nom de « mauvais veilleurs » dans le livre d'Enoch. Ils sont appelés ainsi parce qu'après leur chute du ciel, ils sont venus sur terre pour commettre des actes de méchanceté contre l'humanité, corrompant l'esprit des hommes et des femmes, et entretenant des relations sexuelles avec eux. D'autres veilleurs angéliques sont également descendus sur terre et ont épousé des femmes humaines, formant une union contre nature avec elles. À cause de cette union, ils ont commencé à enseigner aux humains des connaissances interdites et des pratiques étrangères à l'esprit humain. Certains ont appris aux hommes l'art de la guerre et la fabrication des armes, d'autres leur ont enseigné les signes de la terre, l'astrologie, l'observation des nuages, et les cours de la lune. Par exemple, Yécon était l'un des mauvais veilleurs du livre d'Enoch, qui a orchestré et tenté les autres veilleurs à entretenir des relations sexuelles avec des humains. Ses complices étaient Asbel, Gadrel, Penemu, et Casdé. Tous ont été identifiés comme des satans individuels et des veilleurs de l'iniquité. Il est dit que l'histoire de la création a été révélée à Enoch en face à face. Avant la création, les fondations de toutes les choses créées ont été posées, et ensuite, il a tout fait surgir du néant et des ténèbres profondes. Il s'est créé un trône et a formé les cieux et la terre. Le Seigneur s'est fabriqué un trône. Il a durci la grande pierre issue des eaux pour en faire une structure solide au-dessus des eaux. Le Seigneur a créé les armées des êtres intangibles à partir du feu, ainsi que les reptiles, les oiseaux, les poissons, les animaux et la végétation, jusqu'à ce qu'il crée finalement l'homme. Cela est décrit dans les chapitres 28 et 29 lorsque Dieu a instruit Enoch au sujet des secrets de la création. Le Seigneur a également parlé à Enoch, comme on le voit dans les chapitres 24 et 26. Dans le chapitre 41 versets 1 à 3, Enoch partage son expérience de la création, déclarant que ces révélations dans le livre d'Enoch sur le secret de la création n'ont pas encore été confirmées par les érudits bibliques. De plus, elles n'ont pas été acceptées par de nombreux pères de l'Église primitive comme étant exactes. La partie finale du livre d'Enoch, qui comprend les chapitres 91 à 108, est connue sous le nom d'épître d'Enoch. Bien que les épîtres dans le Nouveau Testament de la Sainte Bible soient reconnues comme des lettres de l'apôtre Paul, les épîtres dans le livre d'Enoch ne sont pas considérées comme des lettres. En réalité, elles impliquent les dernières paroles d'Enoch adressées à son fils Mathusalem. La partie principale de l'épître d'Enoch parle de sa vision où il est emporté par Dieu. Il conseille ses enfants et sa famille sur la nécessité de marcher dans la droiture, la justice et la foi. Ici, il évoque le grand déluge à venir, qui s'est plus tard réalisé à l'époque de Noé. Il parle du jugement des méchants lors du déluge et du jugement final, mettant en avant la résurrection des morts, comme on peut le voir dans les chapitres 91 versets 13 à 14. Dans l'épître d'Enoch,
6 oracles sont énumérés contre les pécheurs, ainsi que le témoignage de toute la création contre eux et l'assurance de leur sort après la mort. L'épître est composée de 2 couches, une proto-épître, avec une théologie proche de la doctrine déterministe du groupe de Qumran, et une partie légèrement plus tardive des chapitres 94 versets 4 et 104 versets 6 qui met l'accent sur la responsabilité personnelle des individus, décrivant souvent les pécheurs comme des riches et les justes comme des opprimés, un thème également présent dans le livre des paraboles. La naissance de Noé est une partie qui apparaît dans les fragments de Qumran, séparée du texte précédent par une ligne blanche, apparaissant ainsi comme une annexe. Elle raconte le déluge et Noé, qui naît déjà avec l'apparence d'un ange. L'annexe finale du livre d'Enoch n'a pas été retrouvée à Qumran et est considérée comme l'œuvre de l'éditeur final. Elle met en avant la génération de lumière en opposition aux pécheurs destinés aux ténèbres. Pourquoi le livre a-t-il été caché? De nombreux pères de l'Église primitive, tels que Clément d'Alexandrie, Tertullien, Irénée et Athénagore, qui ont écrit autour de l'an 200 après Jésus-Christ, ont affirmé que le livre d'Enoch avait été rejeté parce qu'il contenait des prophéties sur Jésus qui ne pouvaient pas être confirmées de manière appropriée. Il a été exclu des canons formels du Tanakh, de la Septante et du Deutérocanon. La raison principale pour laquelle les Juifs ont rejeté le livre d'Enoch est qu'il contenait des enseignements incohérents avec la Torah, qui est la compilation des 5 premiers livres de la Bible hébraïque, à savoir la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. La Torah, par définition, signifie simplement les lois et enseignements du judaïsme. Le livre d'Enoch était largement connu au IVe siècle après Jésus-Christ. Par les premiers chrétiens jusqu'à ce que les autorités de l'Église l'interdisent, et il a pratiquement disparu. En raison de ses enseignements et doctrines irréguliers, il a été exclu du canon biblique. Faites-nous part de vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos.